Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأصن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرحبا بكم, bienvenue Inch'Allah. On commence par la sœur lettre A. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries en total avec 7 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est sihr al-bu's, pour que vous soyez entourés et vivre et rencontrer que la misère autour de vous. Après, ils vous ont fait sihr al-tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le refus de faire le sunnah de nikah, ça peut donner l'éloignement, le digo, s'échapper de ne pas faire l'amour avec son mari ou avec sa femme. Chacun fait chambre à part et ça c'est haram. Ce n'est pas bien que la femme refuse son homme ou le mari refuse sa femme. On connaît les cas où on ne peut pas faire l'amour, on connaît ça. En cas aussi, si la femme elle est malade, très fatiguée, morte, fatiguée, le mari aussi, oui. Mais il ne faut pas donner la chance au shaitan, car il travaille sur ça beaucoup pour enlever l'amour et créer la séparation entre l'homme et la femme. Et enlever la baraka de cette sunna de faire la nikah. C'est comme si tu pries Allah. Quelqu'un qui fait nikah avec sa femme ou son mari, c'est comme s'il est en train d'adorer Allah. Ça fait descendre la rahma, ça équilibre votre émotion, ça enlève l'énervement, ça calme le corps physique, ça calme l'ego, ça aide à votre religion, car sans ça, les gens ils peuvent aller à l'enfer s'ils jouent à droite, à gauche. Donc, ne refusez jamais votre mari ou le mari refuse sa femme. C'est interdit dans l'islam. Il faut que les couples ils disent, il y a des choses, même si on est fâché, rien, on ne peut pas enlever ça. Il faut les garder. Car si les couples sont fâchés, s'ils font l'amour, ils reviennent. Ah, ça renforce leur amour, il ne faut jamais refuser ça. Troisième sorcellerie, bien sûr, il souhaite sihr talaq pour le divorce. Chacun prend
un chemin. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé Sihr Nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça cause beaucoup de colère car ça attire les djinns soufliyoun et les djinns nariyoun, djinns de feu et djinns qui vivent sous terre. Deuxième catégorie, c'est Sihr al-Uqad. L'Uqad, c'est... comment ça s'appelle? Ce sont des gris-gris, des hijabats avec des nœuds, beaucoup de nœuds. Ou vos ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre B. Mon frère, il y a une seule sorcellerie comme d'habitude. Ça vous a amené khamsa, djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Cette sorcellerie, c'est pour sihr ta'tal, ça rentre dans les blocages de vie. C'est pas blocage total, mais ta'tal, c'est vous ralentir. Ralentissez vos choses, vos projets, ce que vous voulez atteindre. Au lieu de l'atteindre en un an, pour vous, il faut l'atteindre en 2 ans. Et ça, c'est pour détruire votre foi et créer la colère, créer un côté psychologique. Pour vous atteindre, ils ont utilisé talsamat, ça veut dire que ce sont des hijabats, des gris-gris, avec des écritures et tout ça. Pourquoi ne pas faire la ultra protection et les aides des djinns? C'est ça, c'est la dernière méthode et la meilleure méthode chez Ruqya France pour le moment. Il faut opter pour ça. Chaque mois, vous avez la protection des djinns qui seront avec vous. Comme des bodyguards, comme des gardes-corps avec vous, jour et nuit, 24 heures sur 24 heures. Et si vous prenez aussi l'aide de djinns extra, ils vont vous aider dans vos démarches, dans vos projets. Ils vont tout faire, tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont faire pour vous satisfaire. Après, toujours, c'est dans la main d'Allah. S'ils ont quelque chose dans leurs mains, ils vont le faire à 3000%. S'ils voient que c'est destiné pour vous, ils laissent. Mais c'est mieux que rien. L'aide de djinn est très très importante. La protection des djinns est très très importante. Surtout ces derniers temps. Le temps de la fin des temps, le temps de Sayyidina al-Mahdi, le temps de Dajjal. À part la protection, à part les aides, les djinns vont toujours vous guider en cas de guerre, en cas de coupure d'électricité ou d'internet. Vous allez être guidé vers les gens d'Allah. Éloigné de l'armée de Dajjal, c'est très très important. Ça, c'est parmi les premières choses, car ce sont déjà des soldats djinns de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Je vais parler dans une autre vidéo de ça, Inch'Allah. Après, si la personne ne dit j'ai pas les moyens ou ça, il regarde ses factures. Est-ce qu'il boit du Coca-Cola? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il a un chat ou un chien? Tout ce qu'il... ça, l'argent qu'il donne à ça, le chien, il le donne à quelqu'un, le chat, il le donne à quelqu'un. Ah, Coca-Cola, il arrête de boire cette Coca-Cola, je le dis Coca-Cola. Toutes les choses qui ce n'est pas important, il les laisse. Il s'occupe de lui, sa protection, ses ouvertures, c'est mieux. Avoir un chien, c'est interdit dans l'islam. Si vous n'avez pas une ferme, même si vous avez une maison, non. Le chien il doit être dans le terrain, dehors, pas dans la maison à l'intérieur. Moulana Cheikh Nazm, mon cheikh, Allah yarhamou, toujours j'aille avec lui dans les terres. D'ailleurs, j'ai mis une nouvelle photo aujourd'hui. Et aussi, j'ai mis une photo de moi et ma femme. Car les gens, ils me demandent... surtout les sœurs, ils veulent voir ma femme ou tout ça. Et il y en a une qui avait un rêve. Elle a dit, j'ai vu que votre femme était très belle. J'ai dit, c'est vrai, elle est très belle. Donc, j'ai mis des photos. Donc, lui, Moulana Cheikh, il avait des centaines de moutons, et surtout les moutons et les vaches et les taureaux. Là, dans un très grand terrain, quand il va, il y a un chien qui vient courir à côté de lui. Mais j'ai vu qu'il ne le touche pas beaucoup.
J'ai vu qu'il rigole avec lui, il joue, mais ne laisse pas le chien qu'il vient sauter sur lui ou lâcher ou tout ça. Même si le lâche, il va laver les mains, pas grave. Mais c'est pour ça, le chien, son travail, c'est la garde, c'est la vigilance. Mais les chiens de maintenant, ils ont perdu l'ADN que Allah les a créés avec. Ils sont devenus comme ils te voient, comme tu es son père, comme tu es sa maman. Il faut s'occuper de lui, il faut le faire. Non. C'est un déshonneur de faire sortir le chien, faire caca, faire pipi, ramasser son caca et son pipi. Fais-le avec votre fils, fais-le avec votre père, âgé, avec votre mère. Ne pas le faire avec votre chien. Le chat, si vous voyez que le chat, ça te coûte 70 €, 100 € le mois, c'est de la folie. Le chat, il doit manger le reste de la maison. Donner des poissons, lait. Celui qui a les moyens, oui, pas grave. Le chat au Maroc, ça coûte rien du tout. Mais ici, tu vois quelqu'un, il met 100 € pour le chat, 200 € pour les cigarettes, et après tu dis, cher, aidez-moi, je ne peux pas avoir la protection, je suis attaqué. Un peu de sagesse, regarde tes factures, enlève ce qui n'est pas important, et là tu vas être tranquille. Il faut penser comme ça. Donc l'ultra-protection, les aides des djinns, très très important, surtout les événements qui vont venir, vous allez être protégés, guidés, bi'idnillah. Car ils sont connectés avec Sayyidina al-Mahdi, c'est les djinns qui sont avec vous. On passe au couple, lettres C et D. Khamsa, 5 sorcelleries en total qui sont actives dans le couple, ça vous a amené 11. Djinn Shayatan venant avec vos sorcelleries vont rentrer dans les cas lourds. Quand je dis les cas lourds, ça veut dire la sorcellerie est faite par des sorciers professionnels, pas par des amateurs ou des débutants. Ils vont faire une sorcellerie légère ou moyenne, que vous-même vous pouvez faire la ruqya vous-même, vont les enlever. Mais quand il y a une sorcellerie forte, il faut aller vers un professionnel. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est Sihr Shiqaq, pour que vous aurez le dispute, la malentente, la négativité, les bagarres chez vous. Ils ne veulent pas vous voir l'entente et le baraka dans la maison. Non, ils doivent enlever tout ça. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Talaq, pour que vous arrivez à divorcer. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Al-Hadid. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça se travaille avec les métaux lourds. Et c'est connu, c'est pour avoir les échecs, le blocage, les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont fait Sihr Al-Hawatif. L'Hawatif, les djinns, ils vont vous faire trop de waswas l'un envers l'autre. Hein? Surtout les couples, quand il y a la femme, il a de waswas contre son mari, il dit astaghfirullah. Il s'arrête, il ne met pas ça dans sa tête. L'homme aussi, pareil. Car ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas de ces gens, ces anges, ça vient des shayatans humains et shayatans djinns. Donc, trop de waswas pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, faire des mauvaises décisions à cause de ces waswas. Et les waswas, ils vont vous inspirer en accord de ce qu'il y a dans la sorcellerie pour que vous les aidez à vous détruire vous-même. Après, ils vous ont fait Sihr al-Idtirab. Idtirab, c'est pour que votre vie sera perturbée. Les djinns, ils vont tout faire pour perturber votre vie. Regardez, ça fait monter les djinns pour qu'ils toussent, pour qu'ils rotent, pour qu'ils montent là-haut. Et ça, pour ceux qui te disent touche pas, regarde. Si je fais pas ça, il va pas vomir, il va pas roter. Les djinns vont pas sortir. Ils étaient bloqués là. Quand vous allez chez le docteur, il vous touche partout, vous ne dites rien. Et quand l'oracle met sa main, ah, il est en train de caresser, je sais pas quoi. Il y a des shayatins, ils sont connus.
C'est pour ça que je dis au Raqi, mariez-vous avec une très belle femme. Comme ça, vous ne regardez pas ailleurs. Vous êtes satisfait avec votre femme. Je dis très belle femme, bien sûr. Son cœur, le premier. Son âme. C'est là aussi la beauté physique, pourquoi pas. Ça va vous aider beaucoup. Car ce travail de Raqi, il y a beaucoup de femmes. Et beaucoup qui tombent dans l'erreur. Vous voyez comment? D'ailleurs, son mari, il est là, ou quelqu'un qui l'accompagne ici. Après, il est content, regardez, il est guéri, libéré. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie al-majmar. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé avec des encens sataniques pour... Après, ça cause la colère aussi. Après, ils ont utilisé la catégorie al-manchour, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été jeté. Quelqu'un, il les a déposés quelque part. Ça peut être chez vous, bled, ici. Mais il a été déposé par quelqu'un. Troisième catégorie, c'est harjasadi, ça veut dire les djinns qui sont venus avec la sorcellerie, ils l'ont déposé sur votre corps, ils ont mis sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible. Ce que vous avez pour vous les coupes. On passe à la sur lettre E. Blindé, ma soeur, quand je dis blindé, vous êtes blindé. Il y a 8 sorcelleries en total. Pourquoi je dis blindé? Car parmi ces 8 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire que vous avez des shaitanats, des shaitans qui ont renouvelé la sorcellerie à chaque fois. Quand je dis sorcellerie refaite, sorcellerie renouvelée par vos ennemis, ça veut dire qu'il faut faire un suivi chaque 2 mois, 3 mois, faire une nouvelle ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya que vous allez recevoir maintenant pendant cette semaine, pendant 10 jours, ça va enlever, effacer ce que je vais prononcer maintenant comme sorcellerie. Les sorcelleries des passés, de présent. Mais d'ici 2 mois, dans le futur, s'ils font quelque chose, vous allez, oui, être atteints. Sauf si vous optez pour la ultra-protection. Car la ultra-protection, ça vous permet. Ils font le nettoyage, bien sûr. Ils vont faire tout le nettoyage jusqu'à ce que vous soyez propre. Et en même temps, ils sont avec vous. S'ils voient quelque chose qui va apparaître, ils vont l'enlever. Il y en a des djinns qui se cachent dans votre monde. Et le corps humain, ce n'est pas les djinns faciles de voir. Il y en a qui se cachent, il apparaît d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, d'ici 1 an. Donc, quand ils voient quelque chose, ils sont déjà autour de lui. La chose, elle est bloquée, ils vont les finir. Donc, le nettoyage, toujours avec la ultra-protection chaque jour. Et en même temps, il n'y a pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. Et aussi, il vous aide dans vos démarches, dans vos choses, vos inspirations. Il essaie de vous guider, de faciliter votre vie. Donc, c'est très très important la ultra-protection. C'est ça la solution pour les gens qui ont sorcellerie répétitive et qu'ils patientent, sabre, et qu'ils travaillent sur eux. Il ne faut pas dire les djinns doivent tout faire, moi je fais rien. Non. On reste dans la sunna d'Allah. Il faut prier, faire ses invocations, les recommandations que vous avez reçues, changer de vos mauvaises habitudes que vous avez prises lors de toutes ces années de sorcellerie, djinn, inspiration. Ils ont changé votre tête. Donc ça, c'est à vous de reprendre votre équilibre. Vous avez 14 djinns shayatin, ce sont plusieurs groupes à l'intérieur de vous, dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les calours, ma soeur, vous avez déjà aussi hérité la tchaba. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas la tchaba? Si vos parents étaient victimes de sorcellerie djinn ou ils sont encore victimes, ça veut dire que vous aussi vous avez hérité ce qu'on appelle la malédiction satanique, la tchaba. Vos enfants et vous, tous, vous devez faire la ruqya pour effacer, enlever cette malédiction. Car ça peut continuer jusqu'à 6 générations. Qui va coller à chacun de vous et qui va ouvrir les brèches, faciliter les possessions, les djinns squatteurs à venir envers vous, attirer tout ce qui est négatif, mauvais œil, l'envie, la jalousie. En même temps, il va veiller à que vous aurez aussi de la sorcellerie dans votre vie, lors de votre mariage, études, fiançailles, travail, par la belle famille, par les nouveaux. Donc tout ça, c'est très dangereux. Ça.
pendant vos sorciers, ma soeur, ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, des offrandes, ils ont donné aux sorciers, au shaitan, pour que votre sorcellerie sera très bien faite contre vous. Astaghfirullah. Vous savez, j'ai quelque chose dans mon œil qui est à côté. Ma femme m'a dit que j'ai jlala. Au Maroc, on dit jlala. Jlala, il faut faire une opération légère pour enlever ça. Sinon, tout le blanc, ça rentre dans le noir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ici, si ça touche le noir, je ne vois pas bien. Ma mère, elle l'a enlevé. Si quelqu'un connaît ça, comment ça marche, combien de temps, ça, le blanc, une petite... C'est ça qui m'a cause de faire sortir les larmes de temps en temps. C'est bizarre. Les premiers sorcelets, ça a été Sihr al-Wahda. Al-Wahda, ils vous ont fait 2 fois la même sorcellerie, al-Wahda. Sihr al-Wahda, ça veut dire pour que vous aurez, pour que vous soyez seul, vous restez seul, ne jamais refaire votre vie. Ça pour ne pas être dans le halal, le couple. Mais dans le haram, il peut voler ses shayatin. Mais ça, c'est pour ne pas être en couple. 2 fois, ils ont fait. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Shum pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Quatrième sorcellerie, vous ont fait Sihr al-Khumul pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation et l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie. Cinquième et sixième, pareil, ça rentre dans les blocages de vie aussi. C'est Sihr al-Quyud, vous êtes comme attaché, enchaîné, mains et pieds. Pour que vous aurez les blocages, les portes fermées devant vous. Ils vous ont fait 2 fois aussi. Septième, Sihr al-Ka'aba. Pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur, tristesse, pas joyeuse. Le dernier, Sihr al-Tawswis, pour que vous aurez trop de waswas, pour que ça crée côté psychologique, et aller jusqu'à la folie. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé l'Arsad. Ils ont travaillé votre nom et prénom, date de naissance pour vous faire la sorcellerie. Après, ils ont utilisé l'Atar. Ça veut dire travailler avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, sinon photos, ongles aussi. Ils peuvent faire Kleenex. Après, ils ont utilisé le Sihr al-Mahrouq. Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée par des encens sataniques. Après, ils ont utilisé Turabi. C'est la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille, même s'ils ne sont pas visés. On passe à la sœur lettre F. Arba sorcelleries en total, ça vous a amené 6 djinns, shayatin, venez avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les calots. Il y a aussi un shaitan, djinn ashiq, qui vous considère quand vous êtes sa femme, sinon quand vous êtes parmi ses harim. Djinn ashiq, djinn amoureux. Aussi, vous avez développé côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu comme sorcellerie, djinn, inspiration. Ça vous a déséquilibré. Faites attention. Vous êtes encore jeune. Vous devez travailler, se marier, avoir des enfants, vivre la sunna d'Allah. La sorcellerie que vous avez, ça peut amener jusqu'à la folie. Si vous ne reprenez pas vos équilibres à travers les recommandations, à travers les conseils que je donne dans toutes les vidéos, pour avoir la détermination, la force. Ne restez surtout jamais isolés. Shaitan et les shaitans vont vraiment vous bloqué. Quand il y a côté psychologique, c'est pas le raq qui va l'enlever. Le raq enlève la sorcellerie djinn. Mais côté psychologique qu'ils ont laissé, c'est parmi les séquelles vivantes. Ça crée des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, ça enlève la foi, ça diminue de la détermination. Ça, c'est un travail spirituel à faire vous-même.
Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est sihr tijmad. Tijmad pour que vous soyez figé. Rien ne marche. Ça entre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-ahzan. L'ahzan, pour que vous soyez habillé par la tristesse, les pleurs. Pas de joie dans votre vie, astaghfirullah. Après, ils vous ont fait sihr zinzin. C'est sihr al-waswas. Pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Les inspirations. Trop de waswas pour arriver à vous détruire, à faire des mauvaises décisions, des mauvais choix. La dernière, c'est la dangereuse, ça deuxième tout. C'est sihr al-junun, les souhaitent pour vous la folie. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a des ennemis de la famille qui veulent se venger de vous? Possible, c'est même pas vous qui est visé, possible les parents, donc ils veulent vous détruire. C'est mélangé. Donc, faites attention à ce qui se passe dans votre tête, les inspirations, très dangereuses. Ne souhaitez rien du tout. Faites les dhikr, reviens à salat. Ne restez pas bloqué, isolé. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr nari. Sihr nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Deuxième catégorie, le ma'qoud. Sihr ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise ou derrière une chaudière, derrière un radiateur, une place qui dégage la chaleur. Autant que ça chauffe, autant que votre cas se détériore. Et maintenant, c'est les djinns musulmans qui sont en train de la faire la ruqya. Il est en train de se nettoyer par les djinns. Regardez. Les djinns musulmans, ils sont en train de la libérer, elle et son fils. Regardez. Ruqya par les djinns musulmans. Il date de 3-4 ans, non plus. Ça, c'est des vieilles vidéos que vous voyez quand je travaillais sur place. Après, ils ont utilisé la catégorie Arsad, avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous faire la sorcellerie. Donc, priez pour ces gens, qu'Allah il vous libère, il nous libère tous. Si la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.